Elisabeth, tu étais médecin addictologue. Comment, dans ta pratique de médecin addictologue, comment dans ton service, tu as été amenée à t'intéresser au corps au point de devenir aujourd'hui art thérapeute Eh bien, en fait, c'est très simple. Pendant 16 ans, donc, j'ai accompagné de nombreuses personnes. Et donc, en addictologie, il y a beaucoup de syndromes qu'on appelle anxio-dépressifs. Voilà, il y a beaucoup d'histoires de vie qui sont douloureuses, compliquées. Et finalement, que ce soit l'alcool, le tabac ou un comportement addictif, ça vient combler un besoin et c'est un peu comme une automédication. Et donc, quand on souhaite arrêter de fumer ou arrêter de boire, l'important, c'est de retrouver d'autres plaisirs et aussi de trouver d'autres sources pour retrouver de la sérénité et de la paix en soi. Et donc, en tant que médecin, j'ai aussi utilisé beaucoup le support des médicaments, des antidépresseurs et des anxiolytiques, et qui est nécessaire. Et puis, il y avait aussi des accompagnements, enfin, moi, j'en faisais certains, mais voilà, il y avait aussi une psychologue dans notre équipe qui accompagnait les gens avec un soutien psychologique. Et au fil du temps, moi, je me suis aperçue que j'avais envie de donner autre chose aux patients que des médicaments et de les inviter en fait à pratiquer aussi des activités, l'activité physique, de retrouver du bien-être et du plaisir au travers du corps. Et en même temps, je me rendais compte que simplement leur dire de faire ou leur proposer, c'était pas assez invitant. Et donc, j'avais vraiment envie finalement puisque moi, pour moi-même, je découvrais la pratique de la méditation, une respiration qui amène voilà, de l'apaisement dans le corps et voilà, tout ce que je découvrais pour moi-même dans ma vie personnelle. J'avais vraiment à cœur de le partager à mes patients et puis du coup, ça leur donnait une autonomie puisque le médicament, on est dépendant du prescripteur, du médecin. Et là, j'avais envie de leur apporter des outils où ils puissent vraiment être autonomes et de plus en plus indépendants de moi. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à vouloir me former en art-thérapie pour en faire mon métier et pouvoir… moi, j'ai l'idée de co-construire le soin avec la personne. Et là, j'avais envie de co-construire le soin dans la pratique de l'art-thérapie, c'est-à-dire pratiquer avec mes clients, les personnes que j'accompagne, pour vraiment qu'on le fasse ensemble et pas juste je leur prescris quelque chose et c'est à eux de se débrouiller de leur côté. d'accord? Je ne t'entends plus. Non plus du tout. Je vais couper la Je conversation. ne t'entends pas. Ah, Ouais, ça y est. pareil. Je vais couper puis tu me relances.